Messieurs, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de me joindre à vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur les enquêtes administratives dans les pays francophones. De prime abord, je salue cette excellente initiative organisée par la Mauritius Revenue Authority en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes et le programme anticorruption et intégrité de l'OMD. Nous sommes honorés par la confiance accordée à la MRA par l'Organisation mondiale des douanes. D'autant plus que l'Organisation mondiale des douanes joue un rôle clé à travers le monde en accompagnant ces pays membres à aligner leurs pratiques douanières sur les plus hautes normes internationales. Au fil des ans, les conseils, l'expertise et les ressources fournies par l'organisation ont considérablement responsabilisé les administrations douanières, amélioré la gestion des risques et lutter efficacement contre le commerce illicite. Ces efforts ont non seulement renforcé le contrôle de nos frontières, mais ont également favorisé un environnement plus propice au commerce, aux investissements et à la croissance économique. Mesdames et messieurs, malgré un contexte très évolutif, marqué par des chocs externes successifs, les autorités mauriciennes se sont pleinement engagées à conduire les réformes d'envergure en conformité avec les normes internationales les plus exigeantes. Et cela afin d'accélérer encore davantage notre trajectoire de croissance inclusive. Car, pour nous rappeler aux propos du président Jacques Chirac, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Sous la direction de l'honorable Pravin Kumar Jugnauth, ce gouvernement a choisi l'action et le progrès. L'efficacité de cette philosophie, appliquée au cours des dernières années, est largement confortée par une croissance du PIB de 8,9% en 2022, une projection de 6,8% en 2023 et un objectif à 5% au moyen terme, une réduction des inégalités avec un coefficient de Gini qui est passé de 0,42 en 2015 à 0,304 en 2022. Une diminution du taux d'inflation de 10,8 en 2022 à 6,5% en 2023. Une baisse du taux de chômage de 9,2% en 2020 à 6,4% en 2023. Une diminution de la dette publique d'un niveau historique passant de 92,1% en 2021 à 79,7% en 2023, en dessous de notre point d'ancrage budgétaire de 80% fixé par le FMI, et enfin l'ambition d'atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et alors que nous nous efforçons collectivement d'assurer un avenir plus durable et plus inclusif, notre partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes s'impose comme un pilier essentiel pour atteindre ces objectifs. Nous sommes résolument engagés à faire fructifier cette collaboration et explorer de nouvelles opportunités. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité sont des piliers fondamentaux de la bonne gouvernance et de la stabilité économique. Le programme de lutte contre la corruption et d'intégrité de l'OMD, la CIP, a été un partenaire fidèle dans la réalisation de ces objectifs au sein
du secteur douanier de notre pays. À l'avenir, cette collaboration jouera un rôle toujours plus déterminant dans l'amélioration de nos processus douaniers, le renforcement de nos cadres institutionnels et la promotion d'une culture de transparence et de responsabilité. Les initiatives et programmes de formation de l'ACIP permettront non seulement de doter nos agents des douanes de connaissances et de compétences nécessaires pour lutter contre la corruption, mais également de les sensibiliser à l'importance d'une conduite éthique et de l'intégrité professionnelle de notre personnel. L'engagement démontré par la CIP dans la constitution d'un réseau de champions de l'intégrité et dans la promotion d'une communauté dédiée au respect des normes éthiques élevées est plus que louable. Cet effort de collaboration a sans aucun doute contribué à créer un environnement douanier caractérisé par la confiance, l'équité et la crédibilité. Mesdames et messieurs, les enquêtes sur le lieu de travail revêtent une importance croissante dans la montée en puissance d'une culture de transparence, de responsabilité et d'équité au sein des organisations. Alors que nous aspirons à un développement socio-économique toujours plus robuste et durable, il est impératif que nos lieux de travail restent des environnements justes et équitables pour tous les employés. Dans le monde interconnecté, nous devons adapter, nous montrer toujours plus agiles. Il est impératif que nous nous dotions des compétences et des outils nécessaires pour aborder efficacement les enjeux liés à la conduite, à la conformité et à l'éthique sur le lieu de travail. Cet atelier constitue une plateforme précieuse pour nous permettre d'échanger des expériences, des méthodologies et des meilleures pratiques dans la conduite d'enquête sur le lieu de travail. La diversité linguistique et culturelle représentée ici souligne l'importance de la collaboration et du partage de connaissances dans ce domaine. Mesdames et messieurs, dans notre quête de l'intelligence et de l'excellence, nous sommes particulièrement attachés au principe de justice et d'égalité. Une enquête juste et approfondie sur le lieu de travail respecte non seulement les droits des individus, mais contribue également à un environnement de travail propice qui encourage l'innovation, la productivité et des relations harmonieuses entre les employés. Les pays francophones partagent un riche héritage et un engagement commun à faire respecter les droits de l'homme et les normes éthiques. Les liens linguistiques et culturels qui nous unissent offrent également une occasion unique d'apprendre les uns des autres et d'améliorer collectivement nos capacités dans ce domaine critique. Car au cœur des opérations de chaque autorité douanière et fiscale se trouvent des engagements solennels en faveur de l'équité, de l'intégrité et de la transparence. Les enquêtes ne sont pas une simple facette de nos responsabilités, elles reflètent aussi nos valeurs en tant que fonctionnaires et gardiens d'efficience douanière du pays. Les enquêtes sont un moyen utile de garantir que les particuliers et les entreprises respectent les lois et réglementations fiscales et contribuent à maintenir la confiance du public dans nos institutions. Ce gouvernement accorde une grande importance à la confiance et à la responsabilité dans tous les aspects de la gouvernance. En tant que représentant des autorités,
Il est de notre devoir de gérer les ressources qui nous sont confiées avec le plus grand soin et la plus grande intégrité. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je me saisis de cette opportunité pour encourager tous les participants de cet atelier à s'engager activement dans des discussions, à partager leurs expériences respectives et à adopter de nouvelles perspectives. Travaillons en étroite collaboration pour élaborer des stratégies et des cadres qui favorisent des enquêtes efficaces sur les lieux de travail, garantissant ainsi le bien-être et la dignité de chaque membre de notre personnel. Sur ces mots, je vous souhaite à tous des délibérations fructueuses et l'honneur de déclarer cet atelier ouvert. Merci pour votre attention.